merci beaucoup. Beaucoup de fierté pour notre pays qui vient d'accéder à la présidence d'un organe important, le plus important organe au monde en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et donc cela est dû naturellement à la vision diplomatique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a à cœur de faire en sorte que le Sénégal retrouve toute sa place sur la scène internationale. Et depuis quelques années, vous avez constaté que ce soit en Afrique, au niveau de l'UEMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, avec le Népal, le Sénégal est très visible. Récemment, on a terminé notre mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a enchaîné avec le Conseil des droits de l'homme et cette année, on vient d'être porté à la présidence de cet organe, ce qui montre encore une fois que le Sénégal bénéficie de la confiance et de l'appréciation de la communauté internationale. Nous en sommes très fiers. Il y avait d'autres pays candidats parce que quand vous voulez être président du Conseil des droits de l'homme, c'est l'État d'abord qui soumet sa candidature. Et après la soumission de cette candidature, il y a des consultations informelles qui se font. Et au niveau de ces confirmations informelles, on avait 5 pays africains qui postulaient à ce poste. Les 3 ont fini par retirer leur candidature parce qu'ils n'avaient pas un peu le soutien des autres groupes régionaux. Finalement, il restait l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et donc, ces consultations ont révélé que ces 2 pays pouvaient venir, en tout cas, à la tête de la présidence. Maintenant, il s'agissait de les départager, mais au niveau de l'Afrique, parce qu'il appartient à l'Afrique d'endosser les candidatures. Et donc, le dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott en juin 2018 a fini par endosser la candidature du Sénégal, après le retrait de celle de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est pourquoi, avec cet endossement de l'Afrique, on était venu aujourd'hui pour que la communauté internationale confirme son premier choix d'endosser le Sénégal. Et donc cela a abouti à cette élection par acclamation, ce qui prouve encore une fois que le Sénégal bénéficie de toute l'appréciation et de la confiance de la communauté internationale pour une question aussi importante que celle des droits de l'homme. Le premier grand dossier, naturellement, c'est le dossier sur l'efficacité et la rationalisation des méthodes de travail du Conseil, qui a mobilisé la présidence en 2018. On a pu trouver un consensus aujourd'hui et il nous appartiendra de mettre en œuvre ce volet-là qui concerne les méthodes de travail du Conseil. Mais de grands dossiers nous attendent qui sont relatifs aussi bien aux droits civils et politiques qu'aux droits économiques et sociaux, et culturels. De grands dossiers sur le rapprochement entre Genève et New York nous attendent. De grands dossiers sur les relations entre le Conseil des droits de l'homme et la société civile, les ONG. De grands dossiers nous attendent sur des aspects tels que la peine de mort. Il y a beaucoup de questions, les questions de genre. Le Conseil traite de toutes les questions de droits de l'homme toute l'année, soit en session ordinaire ou en session extraordinaire. S'il y a des situations d'urgence comme à Gaza, vous avez vu, comme au niveau du Myanmar, comme au niveau de la Syrie, le Conseil est un organe qui siège en permanence et qui a tout le temps des questions extrêmement importantes à son ordre du jour. Donc sur toutes ces questions, nous avons une vision claire que le ministre a contribué d'ailleurs à décliner tout à l'heure dans la salle du Conseil de l'Homme. Moi-même, dans mon intervention, j'ai donné les grandes lignes de la présidence sénégalaise et nous allons nous atteler à les mettre en œuvre de manière consensuelle dans le dialogue, la discussion, la coopération avec l'ensemble des acteurs, parce que ce que nous avons défendu encore aujourd'hui, c'est le renforcement du multilatéralisme, parce que nous sommes des multilatéralistes et nous sommes ici pour travailler de concert pour le bien de l'humanité. En fait, les gens confondent souvent le Conseil des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme. L'organe qui s'est prononcé sur l'affaire Karim Wade, c'est le Comité des droits de l'homme, qui est un comité d'experts composé de 18 experts indépendants qui surveille une seule convention, c'est le Pacte international sur les droits civils et politiques. Et donc, ce qui est différent du Conseil des droits de l'homme, qui est un organe intergouvernemental, qui réunit 47 États membres et où siègent des États. Cet organe-là siège en permanence, contrairement au Comité des droits de l'homme qui siège par session. Cet organe-là se prononce sur toutes les questions de droits de l'homme, contrairement au Comité des droits de l'homme qui se prononce seulement sur le pacte international sur les droits civils et politiques. Cet organe-là se prononce par la voie de résolution
donc le Conseil des droits de l'homme se prononce par la voie de résolution, contrairement au Comité des droits de l'homme qui fait des recommandations. Donc autant de différences qui font que souvent les gens confondent Comité des droits de l'homme et Conseil des droits de l'homme. Nous parlons ici du Conseil des droits de l'homme, qui est l'organe le plus important au monde en matière de promotion et de respect des droits de l'homme. C'est cet organe-là que le Sénégal va présider. Et naturellement, cela est un démenti pour ceux qui disent que le Sénégal est épinglé par les Nations Unies. Non, le Sénégal n'est pas épinglé. Le Sénégal a reçu des recommandations et un pays respectueux des droits de l'homme, notre pays va s'atteler à répondre à ces recommandations dans le délai imparti.